aujourd'hui là je suis encore pas, je suis fatiguée, je suis fâchée aussi même. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la zone. Aujourd'hui, la vidéo sera, comment dire, un peu épicée. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire dans les demi-mesures de non, de c'est-à-dire que. Aujourd'hui, on va se dire les termes. Nous allons parler des comportements à fuir dans une relation. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ta go, peut-être que c'est ton gars, mais en tout cas, la personne qui a ce comportement-là aujourd'hui, là, on va la chasser de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. On va plus rester dans les demi-mesures. Et on est en 2022 là, il faut parler concret. Aujourd'hui, ce que je vais dire là, ce sont des conseils. Si la personne a ça, ou alors si toi tu as ça, faut essayer d'arranger, oh. Sinon on va te laisser. Ou bien tu seras obligé de laisser. Parce que tu verras que ces caractères-là, on peut pas aller bien loin avec. Avant que la vidéo commence, pourquoi on doit toujours vous rappeler ça? Abonne-toi, tu es là, tu fais rien, c'est gratuit, on paye pas. Et puis tu peux même activer la cloche de notification, c'est gratuit aussi. Hein. J'attends que tu t'abonnes. Avant de commencer, c'est toi qu'on attend. Tu vois, on est poli ici. C'est bon? Ok, on peut commencer. Le premier trait de caractère que nous allons fuir aujourd'hui, c'est l'insouciance. Et quand je dis l'insouciant, je parle de l'homme et de la femme, hein. Je parle pas que des hommes. Cette vidéo-là, c'est pas que pour dénigrer les garçons, pour faire quoi? Non, pas du tout. La journée internationale des droits de la femme et égalité. Garçons, femmes, on est pareil. Ces caractères-là, il y a des filles qui les ont, il y a des garçons qui les ont. Donc, on va les réunir eux tous dans le même panier et on va parler d'eux aujourd'hui. L'insouciant ou l'insouciante. C'est-à-dire que l'insouciant, c'est la personne, en fait, tu l'as pas connu insouciant. Je sais pas si tu vois un peu, tu l'as pas connu insouciant. Quand vous avez commencé à, je sais pas, vous voyez la petite phase de trac et tout, la personne était classe, la personne t'envoyait dans les coins, je sais pas, la personne te mettait dans une vibe, tu vois. Elle t'a vendu un truc en fait. Et puis quand vous vous mettez ensemble, c'est le désert. Peut-être qu'avant, vous faisiez des petites sorties, vous alliez dans les petits coins un peu chic, raffinés. Mais depuis que vous êtes ensemble, c'est fini. Tu es dans la chambre, il ou elle est dans la cuisine, et puis on tourne dans la maison, genre. La personne ne fait plus d'efforts. Déjà, la personne ne fait plus d'efforts physiquement. C'est-à-dire que quand tu l'as connue, elle était fraîche, elle avait les petites rondeurs par-ci par-là. Lui aussi, il était frais et tout ça, beau gosse, le petit gars bien frais qui sent bon. Mais non, on sort ensemble. Tu commences à voir les bourrelets par-ci par-là. Le gars, il fait plus ses contours. Tu vois, ce genre de truc-là, en fait. Je sais pas, genre, il se laisse aller, tu vois. L'insouciance, c'est ça, il se laisse aller et puis il se dit que bon, c'est pas grave, hein, écoute, on est déjà lancé, donc voilà, c'est fini, quoi. En fait, l'insouciant, il te prend pour acquise. Ou pour acquis. L'insouciant, c'est celui qui se dit, on a déjà commencé, on est déjà lancé, tu es déjà fin. Il y a quoi à t'épouser encore? C'est ça l'insouciant. Il n'est pas méchant, hein. En soi, c'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est pas une bonne méchante. Mais voilà quoi, il a plus rien à te prouver. Même si la relation a duré, on a toujours quelque chose à se prouver. Faut toujours renouveler son amour. Faut toujours montrer à la personne que tu l'aimes. Quand c'est connu et tout, on allait au resto. Donc maintenant, vas-y, on se prend une soirée dans la semaine. On va se balader un peu au bord de l'eau. On dit même chien s'amuse. Toi, tu t'amuses pas. Il est là toujours posé à la maison. Ou bien elle est là toujours posée à la maison. Tu la vois, elle se laisse aller en fait. Toi tu vois ça. Des fois tu fais les remarques mais la personne fait comme si genre oh mais tu sais on est déjà lancé dans un truc et ça va s'arrêter. Fais-toi bien en sortie, il y a quoi? Ils sont toujours à la maison. Toujours à la maison. Ils mentent qu'ils sont casaniers. Alors que c'est parce qu'ils ont tout pris pour acquis en fait. Donc ils se disent que de toute façon qu'on sorte, qu'on soit ici, tu seras toujours là. Et malheureusement peut-être que certaines personnes ne vont pas vouloir l'entendre. Mais les insouciants, en général, ils font 21 ans de concubinage. Au suivant. La deuxième personne dont je vais parler, c'est un insouciant amélioré, on va dire. Je l'ai surnommé le YOLO. You only live once. On ne vit qu'une fois. Lui, il est dans l'action, en fait. C'est-à-dire qu'il est comme insouciant, mais lui, il n'est pas à la maison, tu vois. Je sais que vous ne voyez pas encore très bien le rapport, mais je vais y arriver. Le YOLO, il est tout en train de tester des nouveaux trucs. En mode, ouais, vas-y bébé, on ne vit qu'une fois. On n'a qu'à tester ça, on n'a qu'à faire ci. Il est toujours comme ça. Il est dans une vibes de je sais pas quoi, tu vois. Et le problème du YOLO, c'est que justement, il sait pas se poser, en fait. Le YOLO, il est toujours dans l'action. Le YOLO, il veut toujours bouger. Le YOLO, il n'a pas de base. Il n'a pas de base et ça lui fait un peu peur de devoir se poser. Le YOLO ne sait pas visualiser loin. Le YOLO veut vivre l'instant présent. Si tu es avec le YOLO ou la YOLO, que tu essaies de voir loin, ça risque de pas matcher parce que le YOLO, lui, il est là pour kiffer aujourd'hui.
demain là. On va kiffer demain, mais ça sera un autre délire en fait. Alors que toi, quelque part, tu cherches à te poser, tu cherches à être tranquille, tu cherches à avoir ta petite vie. Sans forcément tous ces rebondissements, ces montées, descentes, nanana et tout. Mais avec ton YOLO que tu as dans ta vie, c'est un peu compliqué. Le YOLO, il est bouillant, il s'assoit pas. Il veut bouger, il veut faire de nouveaux trucs. Vas-y. Des fois, c'est chic, hein. Des fois, c'est chic. En fait, le YOLO, ce qui est bien chez lui, c'est qu'on s'ennuie pas. Le YOLO, on s'ennuie pas avec lui. Parce que il y a toujours un nouveau plan, il y a toujours un nouveau délire, il y a toujours une nouvelle vibe, c'est tout. Mais des fois, tu as envie de voir plus loin que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, on kiffe et tout, mais c'est quoi l'objectif? On va où? On va kiffer jusqu'à la fin de notre vie ou on kiffe jusqu'à la semaine prochaine? C'est pour ça que le YOLO et l'insouciant doivent s'asseoir ensemble et puis chacun va se donner des conseils. L'un va montrer comment on se balade un peu dans la street, l'autre va montrer comment on se pose un peu à la maison. Comme ça, c'est un juste mélange et puis voilà, c'est tout ce qu'on demande en fait. Le troisième, caractère. Lui, c'est aussi un caractère. Parce que vraiment, je répète, quand je dis lui, c'est aussi elle. Hein. Je dis lui parce que bon, je suis une fille, c'est l'habitude et tout ça. Mais cette personne-là, c'est un caractère aussi. C'est un cas pas possible. L'occuper. Toi, tu es en couple avec quelqu'un, tu n'as jamais le temps. Toi, tu es en couple avec quelqu'un, tu n'as jamais le temps. La personne te poursuit pour te voir. Il y a des gens qui n'ont jamais le temps pour leur go ou pour leur gars. Ils n'ont jamais le temps en fait. La personne est comme un bibelot qui les attend à la maison. Ils sont toujours occupés. Eux, c'est pas les YOLO de genre on s'en va kiffer. Non. Oh, pardon, j'ai un but à gérer et tout. Non, mais tu sais, j'ai ceci à gérer. Eh, vas-y, j'ai mon taf. Et j'ai ceci et j'ai cela. Écoutez, dans la vie, là, on a toujours du temps pour ce qui est important. On a toujours du temps pour ce qui compte. Je sais pas, personne ne te met la pression pour, je sais pas, t'acheter à bouffer. Personne ne te rappelle quand tu dois, je sais pas, recharger ton téléphone. Tu sais, parce que c'est important pour toi. Maintenant, pourquoi c'est pas important pour toi de passer du temps avec la personne avec qui tu dis être en couple? En fait, ce genre de personnes-là, les occupés, ils essaient de se mettre avec quelqu'un pour ne pas qu'on dise ouais, non, toi tu es trop focus sur ton travail ou bien ceci. Ils se disent, je vais mettre une personne là qui va compenser un peu là, comme ça fait un peu un tampon en fait. Genre, je lui accorde 2-3 minutes de la journée et puis vas-y, elle est contente ou bien vas-y, il est content. Mais si t'as pas le temps, te mets pas dans une relation. Après, il y a des personnes à qui ça convient. Hein. Deux s'occuper ensemble, peut-être que ça marche en fait. Ça, c'est vous qui voyez entre vous. En tout cas, moi, j'aime quand on passe du temps ensemble. C'est vrai que chacun est occupé, chacun a sa vibe, c'est tout. Mais on sait prendre une pause. L'occupé, il prend pas de pause en fait. Il sait pas faire la part des choses. Il sait pas à quel moment structurer la relation pour se dire non, vas-y, on arrête là, j'arrête d'être occupée, j'arrête d'être partout en même temps et je reste avec ma copine ou alors je passe du temps avec mon copain, un moment de qualité et tout. Peut-être que j'ai des occupations et tout ça, mais en tout cas, je me consacre à lui. Je lui montre qu'il a sa place dans ma relation. Apprenez à donner aux gens qui sont dans vos vies la place qui leur revient en fait. Ils n'ont pas à quémander. Tu peux pas être en couple avec une personne et puis la personne quémande ton attention. Pourquoi? Fallait être seul. Mais non, toi, on est en couple, c'est toi, t'es toujours occupé. C'est toi, t'es toujours dans les coins, dans les... Je sais pas, tu es toi homme d'affaires, quoi. Genre, je sais pas, businessman ou je sais pas quoi. L'occupé, il faut que tu te détonnes. Il faut que tu te déstresses. Il faut trouver du temps pour la personne qui partage ta vie. Trouve du temps pour ton gars. Passe le voir, allez manger, allez faire ceci. Toi aussi, trouve du temps pour ta go. Montre-lui que voilà, c'est pas un meuble en fait. Tu vas pas l'appeler que les week-ends. Genre, toi, tu travailles toute la semaine et c'est les week-ends que tu appelles ta chérie. Pourquoi? Pourquoi en fait? Non. Je cautionne pas ça, je suis désolée. Tu peux pas te mettre en couple avec quelqu'un et puis être tout le temps occupé. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Le quatrième. Alors le quatrième, c'est l'accomplissement de l'homme occupé ou de la femme occupée. Le quatrième, c'est l'accomplissement de celui qui a bossé dur. L'homme ou la femme accomplie. Je vais un peu choquer ou vexer mes sœurs et mes frères qui sont dans des relations avec des personnes, je dirais même pas forcément plus âgées. Hein. Tout n'est pas une question d'âge. Des personnes qui ont déjà un boulot bien placé, qui ont déjà parfois une vie de famille. Hein. Des fois, tu l'as rencontré, elle a déjà des enfants, ou alors elle a déjà été dans un premier mariage. Voilà, tu sens que la personne n'a pas besoin de toi. Ouais, ça te choque, mais c'est la vérité. Dans le fond, la personne n'a pas besoin de toi. Donc, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je lui apporte? Tu lui apportes quoi, en fait? L'argent, il ou elle l'a déjà, parce qu'il a un bon poste, il est bien posé. La conversation sur certains sujets, bon, le gars va venir te parler de la bourse, de Chine ou de Taïwan. Bon, tu vas lui parler de quoi, en fait? Sauf si vous êtes du même milieu, hein. Si vous êtes du même milieu, il y a Freud. Tout ce que je suis en train de dire là, si vous deux, vous êtes même chose, c'est tout ce qu'on souhaite. On veut un couple qui est bien. Mais toi, tu es là, tu essaies de quêter un peu, tu essaies de te chercher un peu et tout. T'as une personne qui a déjà tout. Qu'est-ce que tu lui apportes? Ta jeunesse là, il y a même plus jeune que toi. Il y a toujours
mieux que soi en fait. Donc demande-toi clairement qu'est-ce que je lui apporte. Qu'est-ce que tu apportes à cette personne? Je sais pas si c'est moi, hein. Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Mais c'est vrai que c'est chic quand tu arrives à la maison et puis ils ont déjà cuisiné, tout est prêt, la nourriture est sur la table. Mais quand tu as participé à la nourriture, ça a un autre goût en fait. Là, tu as mis un peu de piment, tu as rajouté un peu de curcuma ou tu as mis un peu de curry. Ça a un goût, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le problème avec une personne qui a déjà tout accompli dans sa vie, c'est qu'on a très souvent l'impression qu'on peut rien lui apporter. On a très souvent l'impression de se sentir, je dirais pas délaissé, hein, parce que c'est des personnes qui ont aussi de l'amour à donner. Mais on a l'impression de se dire, j'apporte rien, tu vois. J'ai pas de plus-value. Qu'est-ce que je t'apporte? Qu'est-ce que je te donne? Ces personnes, en général, c'est des personnes qui sont très gentilles, hein, bien éduquées et tout ça. Mais elle va jamais te dire que vraiment, dans le fond, tu lui apportes pas grand-chose. Je suis pas en train de dénigrer les personnes qui entretiennent des relations avec des personnes qui ont déjà tout accompli et tout. Si vous êtes dans votre couple, que vous vous sentez bien, restez dedans. Peut-être que c'est ça qui vous convient. Peut-être que vous cherchez une personne accomplie, justement, qui vous pose pas des questions, avec qui vous disputez pas, mais vous profitez du bougnac. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, en tout cas. Mais, je sais pas, c'est chic quand tu sais qu'il y a ta patte, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, le gars, il est accompli, mais tu sais que quand il n'avait pas des sous et tout, c'est toi, tu le dépannais et tout. Là, ça a un goût, tu vois. Ça a un goût, franchement, de te dire que, ah ouais, j'ai investi. Et aujourd'hui, c'est en train de donner du fruit. La tante, elle a déjà voyagé, c'est une boss lady. Tu es quoi? C'est quoi ta plus-value dans la vie des gens? Si c'est pour rire là, le tonton il a l'argent, il prend son billet d'avion, il va, je sais pas, il va voir un one-man show de Kevin Hart, quelque chose comme ça, tu vois. C'est pas méchant, hein, mais tu sais que vous n'êtes pas même chose en fait. Donc, on n'est pas même chose, on fait quoi ensemble? Ne m'en coupe pas. Pour finir, on va parler de celui que je déteste peut-être le plus, de celui avec lequel, ou de celle, faut pas que j'avais fait les garçons à mon fuir, ou de celle avec laquelle j'ai le plus de mal. J'ai le plus de mal. Le papillon. Le papillon. Eh? Ah là 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 là. Le papillon, c'est pas comme le YOLO. Le YOLO, lui, il est dans sa vibe, lui seul. Il est seul dans sa vibe. Mais le papillon, lui, il connaît tout le monde. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites en fait. Pour être avec des gens, tu as l'impression que la terre entière connaît ton gars ou ta go. Vous partagez la personne en fait. Il y a des gens qui sont sociables, hein, mais il faut pas abuser. Des fois, faut garder un peu de distance. Faut qu'il y ait un peu de mystère en fait. Mais le papillon, il va être mystérieux pour aller où? C'est la personne, quand vous arrivez quelque part, il salue tout le monde. Et la difficulté avec le papillon, c'est que vu qu'il connaît tout le monde, tu sais pas faire la différence entre amitié, plus si affinité, ou je sais pas, tu vois. Genre, tu vas voir une personne, tu vas dire, ouais, mais elle le connaît de, ou bien il le connaît de, tu sais dans quel contexte ils se sont connus. Ton gars ou bien ta go, tout le monde la connaît. Tu es quelque part, vous êtes en train de causer et tout ça. Tu entends les gens rire là-bas. Tu entends le nom de ta viande là-bas. Tu entends le nom de ta chérie ici. Tu entends le nom de ton gars là-bas. Le papillon, c'est même pas un personnage public parce qu'il y a des personnages publics qui ont une certaine discrétion. Le papillon n'est pas discret. Il est comme ça. Dans la street. Le papillon n'a pas de mystère. Je sais pas si vous savez comment c'est chiquant. Quand tu vois un gars et puis, genre tu dois creuser, tu vois. Ou bien une go et puis tu n'arrives pas à la capter. C'est trop chic. Tu n'arrives pas à savoir les paramètres en fait. Tu comprends pas les paramètres. Le papillon, on a déjà tout vu. On a déjà tout vu. Je suis désolée. Mais le papillon, on a déjà tout vu. C'est la personne qui est exubérante. C'est la personne qui parle fort. C'est la personne qui rit fort. Purée, mais c'est ma phobie. Oh, je supporte pas les gens comme ça. Je supporte pas ça. Parce que t'as l'impression qu'en fait, à un moment, qu'on se dise la vérité, tu commences à être vexé. Qu'est-ce qu'on a tous les deux que tu n'as pas avec tous les autres? Je sais pas si vous voyez le truc en fait. Qu'est-ce qu'on partage de particulier, toi et moi, que tu partages pas avec les autres? Pour une personne introvertie ou une personne réservée comme je suis, moi je suis pas timide, je suis réservée. C'est difficile. C'est difficile ce genre de personnes-là. C'est même pas qu'elles sont solaires, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment solaires, qui forcent pas. Tu sens qu'elle connaît tout le monde, mais tout le monde la connaît pas. Genre tu es populaire et tout, mais tout le monde connaît pas ta vie. Tout le monde sait pas tout. Mais le papillon là, on sait tout sur lui parce qu'il est partout. Donc le truc c'est que non seulement il est partout, mais en plus il distribue tout en fait. Donc au final tu n'as plus de lien particulier avec lui ou avec elle. Tu n'as plus de ce lien qui est censé être intime ou rien que vous deux. Il n'y a pas ça parce que tout le monde l'a. Donc ça vaut pas la peine. Voilà. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a bien fait rigoler. Voilà. Je suis pas coach de vie, je suis pas coach en amour. Non, c'est juste que voilà.
voilà, c'est pour ambiancer. Comme j'ai dit, si vous vous sentez bien dans votre relation, vous restez dans votre relation. Je suis pas coach. Moi, ma vie est comment et puis je vais te dire c'est qui tu dois choisir. Pardon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. En tout cas, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!